Cette femme est à l'origine de l'un des plus célèbres fromages de France. Nous sommes en 1791 au cœur du pays d'Auge. La Révolution française gronde, mais ici, dans la petite ferme de Marie Harel à Camembert, une autre révolution est en marche. Un jour, un prêtre réfractaire trouve refuge chez les Harel. Et cet homme, originaire de la région de Brie, lui aurait partagé quelques secrets de fabrication. En adaptant ses techniques au lait et au savoir-faire normand, Marie Harel affine et perfectionne un fromage local, donnant naissance à une pâte molle, à la jolie croûte fleurie, qui deviendra l'ancêtre du camembert que nous connaissons. La véritable popularisation et diffusion du camembert s'accélère avec son petit-fils, qui par son dynamisme et son sens du commerce, développe la fabrication et étend la vente du fromage bien au-delà du marché local de Vimoutiers. La demande explose et la notoriété du camembert s'étend rapidement. Une anecdote célèbre raconte que Napoléon III en serait tombé baba lors de ses visites pour les chemins de fer de Normandie. C'est le petit-fils de Marie qui aurait eu le privilège d'offrir à l'empereur un camembert. Un véritable coup de cœur pour Napoléon qui en commande des quantités considérables pour sa table aux Tuileries. À cette époque, le fromage était souvent transporté sur de la paille, ce qui n'était pas idéal pour la conservation ou pour les longs trajets. La boîte en bois a été créée plus tard, vers 1880 ou 1890. Plusieurs noms sont associés à cette innovation. Son invention a été cruciale pour le succès commercial et la diffusion du camembert, car elle permettait un bien meilleur transport et une meilleure conservation. À partir de 1916, il a été inclus dans la ration militaire des soldats français. Les poilus, venant de toutes les régions de France, ont ainsi découvert et apprécié ce fromage savoureux et réconfortant dans l'horreur des tranchées. C'est même grâce à cette période qu'il est devenu un fromage populaire et un symbole national en France.